Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre guidance sentimentale de ce mois de décembre. On va aller voir les énergies signe par signe grâce à l'améthyste Love, grâce à l'oracle du voyageur sacré. On va voir un petit peu le message qui se présente pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça va être des tirages assez rapides, intuitifs. Moi, je vais vous donner le message qui ressort par rapport au tirage que je viens d'effectuer. Je n'ai pas forcément extrapolé 50 000 possibilités, donc il est possible que ça ne vous parle pas, évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment, voilà, uniquement ce qui fait écho. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc vous pouvez me faire un mail en mettant uniquement les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails sur votre situation actuelle. La première approche que j'effectue, elle a pour but de voir si je cerne bien ce qui se passe actuellement. Si vous me racontez déjà tout dans votre mail, forcément, ça n'aura plus grand intérêt. Voilà pour le préambule. On va commencer tout de suite les tirages. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute. À très vite. Bienvenue les scorpions pour votre guidance sentimentale. Pour ce mois de décembre, on utilise l'améthyste Love, on utilise ici le voyageur sacré, une petite carte oracle, une petite carte conseil. Ce sont des lectures rapides. Je vais vous donner pour moi le message qui ressort dans ce tirage. À vous de voir si ça vous parle ou pas. Voilà, ne forcez pas les choses. N'hésitez pas, signe ascendant, signe lunaire. Alors, vous avez les scorpions, vous, en plein centre de votre tirage, la carte de l'élévation. Il va s'agir ici peut-être de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Il pourrait y avoir des perturbations en fait qui viennent de l'extérieur. On a la carte de la rivalité, il peut y avoir une tierce personne ou une tierce énergie ici qui vient un petit peu vous perturber, vous déstabiliser sur ce mois de décembre. Vous recevez, a priori pour certains, une communication ici. Vous recevez un message, peut-être justement d'une personne extérieure à votre relation. Parce qu'on nous dit quand même ici que vous pouvez être dans une relation stable. On nous parle quand même de quelque chose d'assez ancré, de fidélité, etc. Donc, est-ce qu'il y a un questionnement chez vous par rapport à une proposition extérieure que vous recevez sur ce mois de décembre? Parce qu'on nous parle d'une invitation, on nous parle d'un message reçu. Donc, a priori, vous faites l'objet ici d'une demande, d'une proposition. Et ici, avec la carte de l'élévation, eh bien, il va y avoir l'idée de prendre de la hauteur peut-être par rapport à ça. Il peut y avoir une certaine forme d'indécision, d'instabilité ici par rapport à cette communication qui vous arrive. Parce que d'un côté, on a la relation stable, de l'autre côté, on a la relation instable et la crise. Et vous pouvez être partagé, tout compte fait, sur ce mois de décembre, entre deux personnes, entre deux possibilités, entre deux directions à suivre, et que ça vienne un petit peu vous perturber. Alors on a quand même l'âme sœur, on a quand même l'amour véritable qui est là, donc ça veut dire qu'autour de vous, il y a quand même un lien fort, sincère, et avec un potentiel ici. Il va s'agir de retrouver une certaine forme d'équilibre. Alors on peut avoir un signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Ici, on nous parle de la période de l'hiver, d'une période de fin de cycle aussi. C'est comme si on... Eh bien peut-être que justement on arrive à prendre de la hauteur par rapport à des choses qui se sont passées, par rapport à des perturbations qui ont déstabilisé votre couple, votre relation, mais ça peut être bien évidemment sur ce mois de décembre que vous vivez cette instabilité. On vous invite ici à ouvrir votre cœur à la joie, à être plutôt ici reconnecté à votre enfant intérieur, à laisser parler votre enfant intérieur. On vous parle de joie, on vous parle d'enchantement, donc j'ai quand même l'impression que c'est pas une mauvaise nouvelle qui vous tombe dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt quelque chose qui peut être positif et réjouissant, mais vous pouvez être déstabilisé par ça en fait. Donc est-ce que c'est une personne qui arrive dans votre vie et qui vient un petit peu perturber vos certitudes, qui vient un petit peu vous désarçonner et vous faire vous interroger ici et il n'y a pas cette notion de choix, si vous voulez, de décision dans votre tirage, mais on oscille entre l'instabilité et la stabilité, d'accord? Donc il y a vraiment une idée avec la carte de l'élévation de se porter à un niveau supérieur. Il y a peut-être la possibilité pour vous vraiment de faire avancer une relation.
même si cette relation, elle est perturbée par d'autres énergies. D'accord? Il peut y avoir un dilemme au fond de vous sur ce mois de décembre. Alors, vous allez peut-être avoir besoin, avec la solitude, on vous dit, dans le silence, la paix s'impose. Donc, comme cette carte de l'élévation qui nous invite à prendre de la hauteur, à regarder les choses avec le recul nécessaire par rapport à une éventuelle sollicitation ici que vous pourriez avoir, il va s'agir de savoir quelle est la justice du cœur un petit peu. Hein. Qu'est-ce qui vous apporte ici amour, paix, équilibre, et avec quoi allez-vous devoir en finir? J'ai l'impression qu'on vous invite à ouvrir votre cœur à l'amour, mais ça peut être ici assez compliqué, assez déstabilisant pour vous, parce que vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul, besoin de réfléchir à tête reposée à ce que vous souhaitez entreprendre ici et à quoi vous souhaitez vous ouvrir. Il y a l'idée vraiment là de s'ouvrir à l'amour, de retrouver de l'équilibre. Donc c'est plutôt un tirage positif, mais c'est comme si effectivement là il y avait une petite perturbation extérieure, mais une perturbation malgré tout qui vous apporte une certaine forme de lumière. Alors ça peut être peut-être le retour hein, d'une personne dans votre vie voilà, qui vous contacte ou qui vous recontacte, qui du coup vient vous déstabiliser un petit peu. Peut-être que vous avez reconstruit, vous êtes engagé dans une relation. Vous voyez, il peut y avoir un petit peu toutes ces possibilités-là pour vous, les scorpions. À vous de voir bien évidemment dans quel sens tout ça, ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire en bas de cette vidéo. Merci en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. À très vite. Bienvenue à vous les Verseaux pour votre tirage sentimental de décembre. On va regarder le message avec l'améthyste love, avec le voyageur sacré. N'oubliez pas, ça reste général. Vous voyez comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Alors, je vais vous donner mon message rapide hein, par rapport à ce tirage. Vous avez déjà, vous, en plein centre, les Verseaux, le retour de l'ex-partenaire, le retour du passé. On a un couple ici, on a cet homme, on a cette femme, on a l'attraction. Il y a quelque chose, on a la passion, on a le plaisir. Donc, c'est un petit poil caliente pour vous, les Verseaux, sur ce mois de décembre. J'ai l'impression que tout compte fait, alors peut-être que vous avez quelqu'un qui revient dans votre vie, peut-être que quelqu'un reprend contact avec vous du passé, quelqu'un avec qui il y a une alchimie, avec qui il y a du désir, avec qui il y a de l'attirance physique, magnétique, une relation qui était peut-être en pause, hein, qui a peut-être vécu un break pendant un moment. On voit ici que vous allez être face à un choix. Hein, on vous dit que vous allez devoir prendre une décision avec votre âme. Écoutez là vraiment ce que votre cœur vous dit, parce qu'on nous parle d'amour véritable ici sur ce mois de décembre pour vous. Donc, ça ne correspondra pas à tous les Verseaux, mais là, il y en a certains qui vont voir revenir quelqu'un dans leur vie, quelqu'un qui va reprendre contact. On a ces échanges, hein, messages envoyés, messages reçus. On a cet homme, on a cette femme qui échangent, qui sont attirés, qui se connaissent déjà de par le passé, et il va falloir prendre une décision. Alors, peut-être qu'il va falloir prendre le temps, hein, un temps de pause ici pour ne pas non plus s'enflammer, pour ne pas s'emballer, pour ne pas être trop dans une certaine forme d'excitation qui pourrait être négative. Mais enfin, bon, j'ai quand même l'impression que toutes les cartes vous disent allez-y. On vous dit ici, vous avez la chance, on vous dit ose. La chance est une opportunité. Il y a des retrouvailles ici pour vous, les Verseaux, sur ce mois de décembre. Retrouvailles avec quelqu'un de votre passé, quelqu'un pour qui il y a... on vous parle ici de passion et plaisir, on vous dit savourez votre vie. Donc allez-y, faites-vous plaisir, ouvrez-vous à cette possibilité, parce que là, il y a une alchimie, il y a une attirance, il y a un magnétisme qui fait que on va avoir du mal à résister hein, à cet appel. Et on vous dit de toute façon, avec le voyageur sacré, en dos deck, de répondre à l'appel. On vous dit le temps est venu. Donc là, j'ai l'impression que peut-être que c'est le destin qui va vous réunir, qui va vous faire vous recroiser avec cette personne. Et puis du coup, de nouveau, on va échanger. Et puis du coup, de nouveau, on va avoir envie d'y retourner, de répondre à cette attirance, à cette alchimie, de répondre à cet appel que l'on sent, de saisir cette opportunité ici qui se présente parce qu'il y a de la passion, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de l'attirance, parce que voilà, quoi, c'est de l'ordre du destin, là, pour vous, les Verseaux. Écoutez, j'espère que ça parlera à beaucoup d'entre vous. C'est un très beau tirage qui nous invite vraiment
à penser à de jolies retrouvailles, euh, une fête, voilà, je crois qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire pour vous les Verseaux que ça. Pour moi, c'est un tirage assez limpide, assez clair. Voilà, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire, un petit mot en bas de cette vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, très beau mois de décembre à vous les Verseaux, à très vite. Bienvenue les poissons pour votre guidance sentimentale de ce mois de décembre. On va regarder avec l'améthyste love, avec le voyageur sacré. Gardez toujours à l'esprit, c'est général. Hein, donc, allez voir aussi signe ascendant, signe lunaire. Je vais vous donner le message assez rapide qui est retranscrit pour moi par ce tirage. À vous de voir si ça vous parle ou non. Et puis, à laisser de côté si ce n'est pas le cas. Alors, on peut avoir pour vous sur ce mois de décembre, ça touche a priori ici, on nous parle de famille, on nous parle de fidélité, on nous parle de, en tout cas de liens qui sont durables, qui sont établis depuis un certain temps ici. Alors, il pourrait y avoir une petite perturbation qui pointe le bout de son nez sur ce mois de décembre. Peut-être une personne ici extérieure avec ce jeune homme superficiel, on nous dit élégant mais pas sérieux. On a quelqu'un d'instable ici, quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut, quelqu'un qui joue, quelqu'un qui... Et peut-être, alors ça peut être un enfant qui vient perturber la relation, ça peut être, ou qui vient perturber votre vie familiale, ça peut être une personne un petit peu plus jeune que vous. Il va falloir ici, j'ai l'impression sur ce mois de décembre, faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, comme vous invite cette première carte à le faire. Il va falloir rester zen, on va dire, lâcher prise par rapport à certaines situations. Alors, on a ici cette carte du lâcher-prise qui nous parle aussi des signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Vous voyez si ça peut vous parler. On a l'idée vraiment ici de rester zen par rapport à une situation où il y a une certaine forme de toxicité ici. D'accord? Il y a peut-être une personne, la personne face à vous ou une personne extérieure, qui vient perturber la relation, qui vient la rendre instable, qui vient la rendre un petit peu bancale par moment sur cette période de décembre. On nous parle ici d'épreuves, on nous parle de difficultés. Mais vous voyez, on a le soleil qui est juste derrière, on nous dit tous les espoirs sont permis. Donc soyez, je dirais peut-être sur cette période de décembre, positif, optimiste, pardon, quant à l'issue en fait de cette situation, en restant zen, en restant droit sur vos valeurs, sur ce que vous pensez, ressentez, sur ce que vous dites. Si tout va dans la même direction, les choses vont bouger, les choses vont s'ouvrir. Peut-être que justement par rapport à une personne un petit peu instable qui vient entre guillemets peut-être un peu semer la zizanie ici dans votre famille, dans votre stabilité, dans ce que vous avez construit, bon, bah voilà, il va peut-être s'agir sur ce mois de décembre de pas trop prêter attention à ça, de pas rentrer en fait justement dans ce rapport de force, dans cette négativité, et puis plutôt d'essayer de trouver des solutions pour s'alléger de ce qui vient un petit peu nous titiller ou nous embêter par moment, d'accord? On nous parle ici d'ouverture à la fin de votre tirage, donc les choses vont bouger par rapport à ce lien ici que vous pouvez avoir avec une personne qui est peut-être instable, une relation qui peut être un petit peu toxique parce que à un moment donné c'est blanc, de l'autre côté c'est noir, enfin le lendemain c'est noir, etc. On peut avoir ici une petite difficulté. On nous dit simplifiez votre vie, voyagez léger, élargissez vos horizons ici avec le voyageur sacré. Je pense qu'il y a vraiment l'idée d'aller de l'avant, de laisser certaines situations à l'extérieur de votre cadre pour ne pas que ça vienne vous perturber et justement pour pouvoir conserver cette stabilité dans votre foyer, des relations harmonieuses, des relations chaleureuses. Vous voyez, il y a quelque chose sur cette ligne centrale qui fait que bon, les liens sont là. L'harmonie peut être là, la stabilité peut être là, la chaleur peut revenir. Il y a juste
ici un personnage pour moi un petit peu déstabilisant qui vient un petit peu peut-être vous perturber et c'est peut-être là-dessus qu'il va vous falloir travailler sur ce mois de décembre pour laisser ça derrière vous, voilà, ne pas tenir compte peut-être de certaines situations, de certaines remarques, de certains comportements qui sont pas forcément très positifs, voyez. Donc ça peut vous faire rencontrer quelques difficultés là, relationnelles avec une personne face à vous, mais voilà, restez zen par rapport à ça, ne vous gardez votre ancrage, gardez votre droiture, je dirais, ici, et puis voilà, mettez au placard ce qui doit être mis au placard ici, regardez devant, et ne vous laissez pas perturber ici par une personne qui pourrait venir mettre un petit peu d'huile sur le feu, peut-être dans votre vie, ou quoi que ce soit, voilà, il va s'agir de garder l'esprit clair par rapport à ça, pour pas se laisser envenimer par une personne qui pourrait venir poser des difficultés pour vous sur cette période du mois de décembre. Voilà. Les choses vont pas rester bloquées, en tout cas s'il y a des difficultés, on voit que ça bouge, ça avance, ça s'ouvre, il y a une légèreté qui est retrouvée, donc peut-être que ça va être l'occasion ce mois de décembre justement de résoudre certaines difficultés relationnelles qui pouvaient y avoir au sein de la famille, peut-être avec un enfant, peut-être avec, voilà, et que, eh bien, cette période, peut-être des fêtes, etc., va être l'occasion de faire bouger un petit peu les choses, de dépasser certaines épreuves, et puis on vous dit, la foi soulève des montagnes, donc c'est-à-dire que voilà, vous avez su garder votre ligne de conduite ici avec cette carte de la sagesse, et c'est ça qui a permis sans doute de dépasser et qui va permettre de dépasser sur ce mois de décembre cette épreuve. Vous allez peut-être avoir le cœur du coup un petit peu plus léger par rapport à ça. Voilà pour vous les poissons, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo, à liker, à partager ou à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, je vous dis à très vite. Bienvenue à vous les Capricornes pour cette guidance sentimentale de décembre. On va regarder le message pour vous avec l'améthyste love, avec le voyageur sacré. Ça reste du général, n'hésitez pas à aller voir ascendant, lunaire pour des messages complémentaires. Ça va être un message assez rapide, je vais vous donner ma lecture par rapport à ce tirage. À vous de voir si ça résonne ou pas. Si ça ne résonne pas, n'hésitez pas à écouter vos autres signes ou voilà, à laisser de côté si c'est pas pour vous. On nous parle ici, en plein cœur de votre tirage, les Capricornes, de l'été, d'une atmosphère qui se réchauffe, d'une atmosphère qui est plutôt détendue ici, et peut-être d'un signe Cancer, Lion, Vierge. On a ici le jeune homme. Donc il y a une personne dans vos énergies ici, les Capricornes, peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, peut-être quelqu'un en tout cas d'un petit peu plus immature, d'un petit peu plus instable. Hein. On a quand même ici l'idée de quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut, du coup de beaucoup de questionnements hein, qu'on peut se poser quant à saisir cette opportunité, à avancer dans cette histoire. Est-ce que cette personne peut nous offrir de la stabilité? Est-ce que cette personne nous est fidèle? Est-ce qu'on peut compter, on va dire, sur ce personnage qui peut nous paraître un petit peu, voilà, un petit peu volage, un petit peu léger, en fait, ici. Donc, je pense que vous vous posez des questions par rapport à une personne sur ses sentiments, peut-être sur les vôtres aussi. Alors, ça se peut que ce soit quelqu'un, ici, on nous parle de réconciliation, on nous parle de paix, on nous parle d'équilibre retrouvé. Peut-être que c'est une personne avec qui, voilà, il y avait eu quelques petites anicroches, et là, c'est l'occasion, eh bien, peut-être de se réconcilier, mais vous vous posez des questions sur la sincérité, peut-être, de cette personne. Est-ce qu'elle revient avec des énergies vraiment positives et constructives, ou est-ce qu'elle revient de nouveau pour de l'instabilité, de la légèreté, alors que vous, ce que vous souhaitez, c'est peut-être construire, c'est peut-être justement être dans quelque chose d'un petit peu plus sincère, puisqu'on a quand même la carte de l'amour véritable ici. Mais j'ai l'impression que vous pouvez, même s'il y a de l'amour dans cette relation, vous sentir un petit peu seul, vous sentir un petit peu isolé. Vous vous posez des questions peut-être, parce que cette personne, un coup elle vous donne des nouvelles, un coup elle vous en donne plus, vous savez pas si c'est parce que elle vous fait la tête, c'est parce qu'elle est fâchée. Vous voyez, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un d'un petit peu lunatique comme ça, et du coup, que vous ayez du mal à percer les mystères de cette personne. On peut avoir aussi ici Capricorne, Verseau, Poisson. Mais c'est votre carte, hein, mais voilà, il n'y a pas que vous. Donc,
Ça pourrait être un petit peu chancelant, c'est-à-dire, être chaud, sensuel, intense par moments et puis alors par d'autres moments, être complètement dans la froideur, dans la distance et que vous sachiez vraiment plus trop sur quel pied danser par rapport à cette relation sur ce mois de décembre et du coup, vous allez être dans le doute, vous allez être dans la confusion, sans doute que vous allez avoir besoin de prendre du recul, un petit peu de vous isoler par rapport à cette relation parce que vous ne savez pas sur quel pied danser. On vous dit ici, avec le voyageur sacré, jouir de la beauté, le merveilleux univers. Bon, je pense que c'est une carte qui invite à une certaine forme de lâcher prise. Prendre ce qu'il y a à prendre, saisir les occasions quand elles sont là. Bon, bah, peut-être que c'est une relation légère, peut-être que c'est pas quelqu'un qui est prêt vraiment encore à l'engagement, mais après tout, c'est pas pour ça que la relation n'est pas à vivre. Il faut pas se prendre la tête, il faut peut-être lâcher prise, il faut peut-être être zen un petit peu par rapport à tout ça, là, être en mode peace and love, et puis je fais les choses sans trop me poser de questions. Il y a l'idée, vous avez découvrir la vérité. Et vous voyez, ce personnage, pour moi, il prend pas forcément la même direction que les autres. D'accord? Donc écoutez-vous, faites ce qui vous fait plaisir, faites ce qui vous fait du bien, faites ce qui vous semble le plus juste pour vous. Sans doute que vous n'aurez pas les réponses à toutes vos questions par rapport à ce lien et que vous allez rester sans doute un petit peu dans ce tâtonnement sur ce mois de décembre, en train de vous dire, bon, ben voilà, est-ce que c'est la bonne personne ou est-ce que au contraire, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'engagement? Bon, j'ai pas l'impression que vous allez forcément obtenir la réponse sur ce mois de décembre. On vous dit simplement, bah écoutez, peut-être profitez de ce qui se profile devant vous, si ça vous fait du bien. Maintenant, prenez aussi le recul nécessaire et ne vous enflammez peut-être pas tout de suite et de manière trop intense. Voilà, si on est sur quelque chose de léger, de sensuel, de superficiel peut-être à un moment donné, on vous dit bah, jouir de la beauté. Enfin voilà, il n'y a pas de mal à se faire du bien, il n'y a pas de mal à se faire plaisir, il n'y a pas de mal à être un petit peu égotique sur le principe, ou voilà, à aimer les plaisirs, à aimer, à être attiré par une personne qui est élégant mais pas sérieux, donc c'est peut-être pas le genre de profil que vous recherchez, mais en même temps cette personne elle vous plaît, et voilà, donc c'est... Vous voyez, il y a peut-être un petit peu ce questionnement ici, d'essayer aussi d'y voir clair par rapport au potentiel de cette relation. Et puis peut-être qu'il n'est pas encore l'heure de parler de potentiel de relation, en fait, tout compte fait. Hein. Voilà pour vous les Capricornes. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo, à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous les Vierges pour cette guidance sentimentale de décembre. On va regarder le message pour vous avec l'améthyste love et le voyageur sacré. Ça reste du général, hein, n'hésitez pas à aller voir un signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Ça va être un message rapide, ça vous parle pas. N'hésitez pas à laisser de côté si ce n'est pas pour vous. Je ne vais pas extrapoler dans 50 000 directions et je vais vous donner un message rapide, moi, par rapport à ce tirage qui ressort. Alors, en plein centre, les Vierges, on ne peut pas éviter cette carte de la crise hein, qui est là, en plein milieu. J'ai l'impression que vous êtes complètement partagés ici sur ce mois de décembre. Il y a un choix pour vous à faire, les Vierges. Il y a un choix ici, peut-être par rapport à une personne que vous n'arrivez pas à oublier. Une personne dont vous êtes séparés ici, avec qui vous avez peut-être vécu quelque chose de non officiel, hein, puisque ça peut être une personne à qui vous pensez en secret, à qui que vous n'avez pas oublié, mais malgré tout, on voit bien que le lien est rompu, mais ça a dû être en tout cas une relation assez forte, assez intense, assez passionnelle, assez envoûtante ici. Et on voit que... Alors, il y a des choses qui bougent. On nous parle ici d'ouverture, de déménagement, de mouvement, de déplacement peut-être, qui font que vous vous retrouvez complètement perdu, avec le mental qui turbine à 3000 tours seconde, parce que cette ouverture provoque un changement, provoque une évolution, provoque une transformation, un renouveau, mais qui vous fait totalement flipper. Donc, est-ce que c'est parce que cette personne revient dans votre vie? Je ne sais pas.
Mais j'ai l'impression que là, effectivement, on vous dit, à un moment donné, il faut réagir. Il faut réagir et on vous dit, il va falloir prendre une décision. Une décision avec votre âme ici, écoutez votre cœur, on vous parle d'amour véritable, on vous parle d'amour inconditionnel ici par rapport à une personne. Et pour moi, c'est une personne que vous avez dans le cœur, dont vous êtes séparé ou quelqu'un que vous aimez en secret et que vous ne voyez plus. Et peut-être qu'il y a justement une ouverture de cœur pour vous à avoir sur ce mois de décembre. Peut-être qu'il va vous falloir déclarer vos sentiments, qu'il va falloir prendre l'initiative, prendre vos clés de voiture, là, et puis aller voir cette personne, générer ce changement, arrêter de ressasser ici cette rupture ou ce lien, de délivrer ici ce secret, vos pensées cachées. Peut-être que c'est une relation hein, qui est restée dans l'ombre, c'était peut-être pas une relation officielle, mais on vous dit oui ici sur le renouveau, sur la transformation, sur l'amour véritable. On vous parle de fidélité ici. Vous savez, Cancer, Lion, Vierge, la période de l'été. Vous avez accédé au pouvoir, votre force est incommensurable. Il y a l'idée ici de faire preuve de courage. De faire preuve de courage par rapport à cette situation. Il y a quelqu'un à qui vous devez délivrer peut-être votre cœur, parler de vos sentiments, un pas que vous devez faire, un pouvoir personnel que vous devez reprendre dans une situation là. Parce que vous avez le cerveau qui est en train de fumer et écoutez votre cœur plutôt que votre tête et votre ego. On vous dit votre force est incommensurable, c'est-à-dire que ne doutez pas de votre capacité à réaliser ce que vous souhaitez. Là, c'est votre mental, c'est vos peurs en fait qui vous limitent. Hein. On vous parle de grande aventure, on vous dit prendre un risque, prendre l'initiative. Pour moi, les Vierges, c'est assez clair votre message. Vous devez, même si ça vous fait flipper probablement beaucoup cogiter, vous y avez beaucoup pensé, vous avez beaucoup tourné tout ça dans tous les sens dans votre tête, tous les scénarios possibles, etc. Et là, on vous dit, prenez un risque, lancez-vous, prenez une initiative vis-à-vis de cette personne. Parce que cette personne, elle ne vous quitte pas l'esprit. Elle ne vous quitte pas l'esprit et à un moment donné, il va falloir effectivement prendre des décisions, trouver une issue un petit peu à cette situation et puis écoutez ce que vous dit votre cœur. Vous aimez cette personne, il va falloir lui dire, il va falloir prendre un petit peu les choses en main, prendre une initiative et puis vous lancer, prendre un risque, même si ça vous fait très peur, j'ai l'impression. Voilà, honnêtement, pour moi, le message est assez clair, il ne parlera pas à tous les vierges, c'est évident. Mais enfin bon, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo, à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. En tout cas, merci pour votre écoute, très bon mois de décembre à vous et à très vite. Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour ce mois de décembre. On va voir ensemble les énergies générales, hein, bien sûr, qui peuvent vous accompagner. Ça ne parlera pas à tout le monde. Allez voir signe ascendant, signe lunaire. Moi, je vais vous donner un message assez rapide par rapport à ce tirage. Je vais vous donner ma lecture. Voilà, si ça fait écho, vous prenez. Si ça ne fait pas écho, vous laissez de côté. On est ici, pour moi les cancers, on nous parle d'une relation dont vous avez du mal à vous détacher. D'une relation qui peut être une relation un peu toxique, une relation dans laquelle il peut y avoir, on nous parle de relations karmiques, souvent les relations karmiques sont des relations qui sont venues pour nous faire travailler, pour nous faire comprendre certaines choses, pour nous faire évoluer. Ça peut souvent, en tout cas pour moi, être des relations qui peuvent dégager une certaine forme de toxicité si on ne comprend pas justement l'objectif de cette relation. Et donc il y a une certaine forme de tension, de toxicité, de dépendance affective. On a beaucoup de mal à se détacher du lien. C'est quelque chose qui est de l'ordre du destin pour moi, c'est pas quelque chose que vous avez planifié, c'est un lien qui était destiné sur votre parcours, mais c'est un lien qui vient vous faire, je pense, beaucoup travailler parce que il peut y avoir un sentiment de solitude quand même pour vous sur ce mois de décembre, je pense parce que vous ne communiquez plus avec cette personne. Le lien est coupé. On nous parle de, pourquoi pas, un signe bélier, taureau, gémeaux. Je pense qu'ici, ça vous démange,
Ça vous démange de contacter cette personne, ça vous démange d'envoyer un message à cette personne alors que votre relation est en pause, alors que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, alors que voilà. Et du coup, là, vous devez prendre une décision par rapport à ça. Est-ce que je communique? Est-ce que je ne communique pas? Est-ce que je reste dans le silence? Je pense que ça va vous faire cogiter beaucoup, beaucoup sur ce mois de décembre. Vous avez très, très envie de prendre contact avec cette personne. Là, on vous dit, prenez une décision avec votre âme. Alors, il est quand même inscrit ici, avec le voyageur sacré, avancez de manière réfléchie. Donc, allons-y prudemment pour moi. Le sentier est étroit, donc ça veut dire que voilà, on n'a pas trop le droit à l'erreur et on peut se blesser, on peut voilà, rencontrer quelques difficultés. Donc je pense que là, vous êtes face à un lien où vous êtes mis à l'épreuve parce que vous avez très envie de reprendre contact avec cette personne, mais vous êtes sans doute en train d'entretenir une certaine forme de dépendance. Donc c'est peut-être ça que cette relation vient vous faire travailler, c'est votre dépendance affective, c'est le fait d'être dans l'attente de l'autre, et eh bien il y a peut-être des prises de conscience qui sont nécessaires ici par rapport à ça, parce que voilà, la manière dont on entretient la relation, en tout cas, peut être un poil toxique, et il faut y aller avec prudence, il faut y aller avec précaution, il faut avancer de manière réfléchie. On vous dit là que tout compte fait, c'est votre pouvoir, c'est vous qui avez le choix de l'envoyer ce message ou pas. Pour moi, c'est un peu ça. Ça vous tente beaucoup. Maintenant, est-ce que c'est la bonne option? Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est de cette manière-là qu'il faut agir? Bon, à vous de voir, bien évidemment, ça ne va pas être la même chose pour tous les cancers, mais bon, faites-vous confiance ici. Faites-vous confiance. Hein, dites-vous que de toute façon, tout est toujours juste. Mais j'ai l'impression que voilà, ça peut être aussi une certaine forme de solitude, d'isolement qui vous pousserait à agir, et ce ne seraient pas forcément les bonnes raisons. Donc réfléchissez bien à ça, les cancers. En tout cas, pour moi, c'est un peu le message qui ressort pour ce mois de décembre. Bon, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Merci pour votre écoute. Très bon mois de décembre à vous. À très vite. Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2022. On va aller voir ensemble les énergies avec l'améthyste love, avec le voyageur sacré. Ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tous, hein. N'oubliez pas, vous ne prenez uniquement si ça fait écho. Signe ascendant, signe lunaire peuvent vous apporter des messages complémentaires. Cette lecture va être une lecture rapide, intuitive de ce tirage que je viens d'effectuer. Je ne vais pas partir dans 50 000 possibilités, donc à vous de voir bien évidemment si ça résonne. Alors pour vous les béliers, vous avez en plein centre de votre tirage cette carte de la jeune femme superficielle. On nous parle d'une personne, ici ça peut être vous ou une personne autour de vous bien sûr, une personne qui ne va pas au fond des choses. Alors c'est assez marrant parce que dans votre tirage, vous avez et le oui et le non. Bon, vous avez le choix entre les deux. Moi, j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir une rencontre, alors soit que vous avez fait récemment, hein, puisqu'on retrouve cette carte de la rencontre, une rencontre assez solaire, une rencontre assez positive, soit qui va se dérouler sur ce mois de décembre, soit qui a eu lieu peut-être assez récemment dans votre vie. Je pense qu'on nous parle de quelque chose de récent, d'un flirt, d'une liaison, d'une relation, en tout cas comme ça, qui peut être de l'ordre de la superficialité, qui peut être de l'ordre du flirt et de l'amour passager. On nous parle ici d'amour éphémère et de flirt. Alors, je pense qu'il y a des échanges pour vous sur ce mois de décembre, une invitation qui est à venir, peut-être d'une personne que vous avez rencontrée récemment, quelqu'un qui reprend contact avec vous, quelqu'un qui vous fait une proposition de sortie, de rencontre, de dîner, que sais-je. On a ici l'idée qu'on est dans quelque chose en fait avec le karma qui est de l'ordre du destin, hein. Les relations karmiques sont souvent des relations qui sont mises sur notre chemin pour nous faire avancer, pour nous tester, pour nous faire progresser. Ça peut être des relations un petit peu parfois compliquées, les relations karmiques, et peut-être qu'ici vous êtes face à une personne qui a peur de l'engagement, ou en tout cas qui n'est pas dans cette démarche-là. J'ai plus l'impression qu'alors soit c'est vous, soit c'est la personne face à vous, bien évidemment. Vous êtes plus où la personne
personne est plus en mode séduction, en mode superficialité, en mode j'ai envie de plaire, j'ai envie de séduire, j'ai envie de... Mais j'ai pas forcément pour le moment envie d'aller plus loin que ça, j'ai pas envie d'être dans une démarche beaucoup plus constructive, j'ai pas envie d'être dans une démarche très sérieuse. Il y a quand même des choses ici encore qui planent, des secrets, des mystères sur cette relation qui pour moi là est une relation très récente qui entre dans votre vie sur ce mois ou qui est entrée récemment dans votre vie. Alors peut-être que tout ça, même cette entrevue, cette proposition, cette invitation que vous recevez à se revoir, à se voir, eh bien tout ça, ça reste un petit peu secret. Peut-être que vous avez quelqu'un face à vous qui n'est pas totalement libre avec cette carte de la liaison, avec cette carte des secrets. Bon, en tout cas, c'est pas très officiel tout ça, hein. C'est pas forcément très constructif. J'ai l'impression que pour l'instant, on est plus dans de la légèreté, on est plus dans quelque chose qui, a priori, apporte quand même son lot de lumière, de chaleur, voilà, avec le soleil, ça nous réchauffe quand même, ça nous fait du bien, mais... Voilà, attention parce que ici, on peut être quand même sur une personne qui ne va pas être dans une démarche d'engagement, qui va pas être forcément dans une démarche d'une relation stable, constructive. On vous dit d'ailleurs ici, avec le voyageur sacré, un sentier étroit. Alors je sais plus trop, je crois que c'est les cancers qui ont eu également cette carte. On vous dit avancer de manière réfléchie. Donc prudence. Avancez de manière prudente, parce que le sentier étroit, vous voyez là que ce chemin, bon, voilà, il va falloir quand même faire gaffe où on met les pieds, il va falloir quand même avancer un pas après l'autre. Donc ici, les béliers, si vous êtes face à une personne qui vous séduit, face à quelqu'un qui vous plaît, avec qui vous êtes dans la séduction, dans le flirt, qui vous relance, qui vous invite sur ce mois de décembre, etc., ne vous enflammez pas. Allez-y un pas après l'autre et prenez les précautions nécessaires parce que vous pouvez ici être dans une situation où vous avez quelqu'un qui peut vous enflammer, qui peut vous allumer entre guillemets, mais qui ne va pas peut-être aller plus loin que ça dans cette relation. Donc avancez ici pour moi un pas après l'autre là dans le cadre d'une nouvelle rencontre récente ou une rencontre que vous allez faire sur ce mois de décembre. Il va s'agir ici de ne pas s'enflammer, de ne pas s'emballer parce que si vous vous mettez à courir sur ce pont suspendu, il y a de fortes chances que vous vous cassiez la figure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment l'idée d'y aller un pas après l'autre pour vérifier si chaque planche est bien solide et si vous pouvez vraiment vous appuyer dessus pour parcourir votre chemin. On vous parle ici de territoire inconnu. On vous dit vous êtes exactement là où vous devez être. Je disais avec cette carte du karma, souvent ce sont des relations qui sont destinées dans le sens où elles sont là pour nous faire progresser, apprendre. Et donc, on vous dit ici, de toute façon, même si cette relation n'est peut-être pas la relation de votre vie, elle a son intérêt, elle n'est pas mise sur votre route ici peut-être par hasard et elle vient peut-être vous apporter un vent de soleil, de chaleur dans une atmosphère où vous voyez ici, c'est quand même un petit peu enneigé et un peu froid. Donc, c'est comme si ça vous donnait un regain de vitalité, un regain d'énergie, cette relation, éventuellement, parce que ça va vous reconnecter à des envies de séduction, au flirt, ça fait du bien, les petits compliments, les flatteries, etc. Mais attention, parce que pour moi, ça pourrait ne pas être plus que ça, donc attention à avancer avec prudence. Il est évident que ça va pas être la même chose pour les béliers, mais prudence pour vous, même si d'un certain côté, il faut peut-être aussi prendre ce que ça a à vous apporter, en tout cas en prendre le positif ici pour vous les béliers. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo, à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Merci pour votre écoute, très beau mois de décembre et à très vite. Bienvenue les taureaux pour cette guidance sentimentale pour le mois de décembre. On va regarder le message avec l'améthyste love, le voyageur sacré. Ça reste un tirage général. N'oubliez pas, vous prenez uniquement si ça fait écho. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Ça va être assez rapide, je vais vous donner moi ma lecture du message par rapport à ce tirage, je ne vais pas extrapoler dans 50 000 directions, donc bien évidemment ça ne pourra pas parler à tous, hein, gardez toujours votre recul par rapport à ça. De quoi on nous parle pour vous les taureaux sur ce mois de décembre? Alors on a en plein cœur de votre tirage la carte du jeune homme superficiel, on nous parle de quelqu'un d'élégant mais pas sérieux, quelqu'un qui est dans la séduction, quelqu'un qui n'est pas forcément dans la construction, dans la stabilité, dans la fiabilité, quelqu'un qui peut aimer séduire, quelqu'un qui peut aimer plaire, ça peut être
être vous, bien sûr, mais ça peut aussi être une personne autour de vous. Alors moi, j'ai l'impression ici qu'on nous parle d'un lien où, en tout cas, il y a une différence de maturité. Il y a une différence peut-être d'âge, hein, ou en tout cas d'intention dans la stabilité, la fiabilité. On a une femme, on a un jeune homme et on a la carte de la séparation, de la fin. Donc ici, peut-être que sur ce mois de décembre, vous allez mettre fin ou une relation va prendre fin sur ce mois de décembre, mais c'est possible qu'elle ait pris fin avant ce mois de décembre, parce qu'on nous parle ici quand même d'une relation un peu de l'ordre de la passion. On a la carte de la magie, de l'envoûtement, donc on nous parle de quelque chose d'assez passionnel, d'assez intense, d'autant plus qu'on a la relation karmique juste à côté, donc encore une fois, ça vient intensifier les choses. Les relations karmiques sont souvent des relations qui sont là pour nous faire grandir, avancer, comprendre certaines choses, certaines blessures dans notre vie. Sans doute que ici, vous avez dû ou vous allez devoir faire preuve de bon raisonnement, de sagesse et d'alignement par rapport à ce lien. Vous avez face à vous peut-être quelqu'un qui est plus jeune ou plus âgé que vous, hein, ça dépend dans quel sens tout ça va se placer, qui est peut-être un petit peu plus immature, en tout cas qui n'est pas dans une démarche ici de construction forcément, et il y a de l'attirance, il y a de la magie, il y a de la passion, c'est une relation sans doute dont on a du mal à se détacher, dont on a du mal à se désimprégner entre guillemets parce que on est un peu tatoué par la relation ici. Malheureusement, j'ai l'impression que il peut y avoir un manque de communication. Cette relation avec la faim, avec le silence, la solitude, on nous parle d'une absence d'échange, on nous parle d'une absence de communication. Il y a une certaine forme de froideur qui plane ici sur le lien. On nous parle de fin de cycle. Bon, donc j'ai l'impression ici que il va falloir avoir une analyse juste des choses. Peut-être que vous avez vécu une histoire passionnelle avec cette personne. Ça a été très intense, ça a été très fort, mais en même temps, vous aviez tous les éléments peut-être en main pour savoir qu'a priori, c'était pas non plus une histoire qui était faite pour durer, pour vous apporter de la stabilité et je vais pas trouver le terme. Pour vous offrir en tout cas une certaine forme de réconfort et de sécurité, d'accord? Moi, je pense qu'ici, avec la foudre, il y a l'idée d'une prise de conscience, d'un éclair vraiment de lucidité qui peut vous traverser sur ce mois de décembre, comme si vous alliez comprendre qu'effectivement, eh bien peut-être que le plus sage, le plus raisonnable dans ce lien, eh bien c'est de rester dans le silence, c'est de couper et de se guérir, de retrouver une certaine forme d'équilibre, d'en finir avec ces énergies parce que soit elles sont intenses, mais en même temps, peut-être que c'est pas possible pour des raisons X ou Y qui vont être différentes, bien évidemment, selon chacun d'entre vous. Mais il y a quand même cette idée ici de rester dans une certaine forme d'isolement, qu'il n'y ait plus de dialogue, en tout cas dans ce lien. Alors, on vous dit en plus ici, la pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Donc, je pense qu'ici, il y a un lien dont vous allez devoir faire le deuil peut-être pour certains d'entre vous sur ce mois de décembre. Une relation intense, karmique, magnétique, passionnelle, mais où il y a une différence ici entre cette femme et ce jeune homme. Une différence dans l'implication, une différence dans la maturité, une différence de point de vue, une différence de génération, je ne sais pas. En tout cas, il va être peut-être plus sage pour vous de mettre un terme à ce lien, ou en tout cas d'accepter que ce lien soit terminé et de vous en guérir. Surtout qu'ici, elle est ressortie pour plusieurs signes ce mois-ci, cette carte du sentier étroit. Je crois que vous êtes le 3e. Vous n'êtes pas le dernier signe encore que je fais. Je crois qu'il y a eu les béliers et les cancers également qui ont eu cette carte du sentier étroit, qui vous dit avancer de manière réfléchie. C'est un petit peu dangereux, c'est un petit peu escarpé, c'est pas très stable. On ne sait pas si les planches de ce chemin suspendu sont toutes solides, si elles vont toutes tenir. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Donc ici, je pense qu'il y a vraiment une relation qui soit dégage de l'intensité, pour laquelle on est peut-être même envoûté, empapaouté, comme je dis souvent dans mes consultations. Mais là, ici, avec la guérison, on vous invite à retrouver une certaine forme d'équilibre, de sagesse, d'avoir le bon raisonnement par rapport à ce lien qui n'est peut-être pas viable et qui doit être laissé classé, on va dire, dans le passé.
et retrouver une certaine forme d'apaisement, accepter peut-être ici symboliquement effectivement que cette relation n'est plus d'avenir, quoi. Voilà, hein. Bon. Écoutez, à vous de me dire les taureaux, en tout cas, laissez-moi un petit mot, un petit commentaire en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. Merci en tout cas pour votre écoute. Très beau mois de décembre et à très vite. Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour cette guidance sentimentale de décembre. On va aller voir le message avec l'améthyste love et le voyage sacré, le voyageur sacré. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Vous prenez uniquement si ce message fait écho. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. N'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à laisser de côté. Moi, je vais vous donner mon message par rapport à ce tirage. Je ne vais pas extrapoler dans 50 000 directions. Donc forcément, ça vous parlera ou ça ne vous parlera pas. À vous, bien évidemment, de prendre le recul nécessaire. Alors, les Gémeaux, en plein cœur de votre tirage, vous avez la carte du karma qui nous parle de relations ou de liens karmiques. Alors, cette carte, j'ai pas encore fini tous les signes, mais elle revient beaucoup sur ce mois de décembre. Donc, est-ce qu'il y a là une énergie un petit peu générale qui nous replonge, je dirais, ou en tout cas qui peut nous tourmenter ici par rapport à certains liens qui peuvent être des liens karmiques. Et en l'occurrence, cette carte de l'addiction, elle revient aussi beaucoup sur ce mois de décembre. Donc des relations dans lesquelles on peut être dans une certaine forme de toxicité, dans une certaine forme de dépendance affective. Moi, j'ai l'impression, les Gémeaux, que vous pourriez être en train de vous interroger par rapport à une personne. Vous vous interrogez si vous devez communiquer, si vous devez peut-être renvoyer un message, lancer une perche, lancer une invitation, ouvrir la communication. Vous voyez, j'ai l'impression que avec ce message envoyé, cette invitation, c'est vous qui êtes dans la démarche de dire, bon, est-ce que je prends contact avec cette personne? Est-ce que je reprends contact avec cette personne? Est-ce que je me lance? Est-ce que j'ose? Est-ce que j'ai confiance pour le faire? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va être positif? Vous voyez, vous pourriez être dans ces interrogations-là, pardon. On voit bien ici, avec la carte des doutes, du recul, que vous savez pas trop quoi faire par rapport à cette personne. Vous savez pas trop si vous devez en fait être à l'initiative d'un message, d'une communication, d'une sollicitation, quelle qu'elle soit. Il y a l'idée de ne peut-être pas oser, en tout cas de douter sur le fait de devoir saisir cette opportunité, de devoir initier peut-être cette démarche auprès de cette personne. Alors, ça peut vous obséder un petit peu avec cette carte de l'addiction sur ce mois de décembre, ce lien, cette personne-là qui est dans vos énergies. Voilà, ça peut être très très prenant, très omniprésent ici dans votre énergie générale. Vous avez peut-être envie d'un certain côté d'aller vers cette personne pour le fun, pour vous amuser, parce que ça va vous distraire, parce que ça vous attire, parce que voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose, mais en même temps, vous savez pas trop le potentiel de cette relation. On voit ici, alors on a la carte Bélier, Taureau, Gémeaux, donc ça peut être vous ici qui nous parle du printemps, et puis on a la carte de l'été, Cancer, Lion, Vierge, donc ça peut être un de ces signes aussi qui est face à vous. Je pense que vous allez avoir besoin de prendre du recul par rapport à ce lien, parce que c'est confus pour vous. Vous n'avez pas de réponse à vos questions, vous êtes dans le doute, vous êtes dans la réflexion. Vous ne savez pas vraiment si ce lien peut générer quelque chose enfin, comment dire, vous ne savez pas si cette sollicitation, si cette invitation, si ce message que vous allez envoyer, on va vous répondre. Et du coup, peut-être que vous allez l'envoyer ce message en vous disant, bon bah allez hop, ça y est, go, j'y vais, je prends contact, ou je reprends contact, ou j'ose faire un premier pas vers cette personne. Mais du coup, j'ai bien peur que pour certains, ce message reste un petit peu dans le silence. Et que du coup, vous vous posiez la question, bon, est-ce que cette personne, elle a eu mon message? Est-ce qu'elle est bien toujours avec ce numéro, avec ce profil sur un réseau quelconque? Vous voyez, vous allez vous interroger et je pense qu'ici, avec cette carte du détachement, du lâcher-prise, eh bien, il y a intérêt pour vous à prendre du recul et à pas trop tomber du coup dans quelque chose d'un petit peu obsessionnel, parce qu'une fois que vous aurez pris cette initiative, ça va pas vous lâcher, vous allez être en train de consulter votre téléphone toutes les 30 secondes,
secondes pour voir si cette personne vous a répondu. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. On nous parle quand même ici d'être un petit peu dans l'impasse. On vous dit réfléchir et rediriger votre énergie. Voyez, on est face à un mur ici. Le chemin, oui, mais il est bloqué par ce mur ici. Donc, il va falloir effectivement peut-être faire les choses différemment, prendre une initiative qui soit un petit peu différente. En tout cas, ici, faire preuve de réflexion et de voir si la direction que l'on a prise, si cette initiative que l'on a prise, si elle reste un petit peu lettre morte, eh bien, voilà, il va peut-être falloir sortir de cet attachement, de cette obsession, de cette attente ici qui peut être là pour éventuellement explorer d'autres horizons ou d'autres directions. On vous parle quand même ici d'abondance. On vous dit que l'abondance afflue dans votre vie. Donc, voilà, l'abondance est possible pour vous, le succès est possible pour vous. Maintenant, vous pouvez avoir initié quelque chose dans une relation ici sur ce mois de décembre qui reste un petit peu en suspens. Pas de réponse, pas de nouvelles, et donc du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à attendre parce que en même temps, je suis vraiment accro avec cette carte de l'addiction à ce lien, à cette personne, mais en même temps, est-ce que mes espoirs sont fondés ou pas? Je pense que c'est peut-être pas le bon timing, en tout cas, pour certains d'entre vous, et donc que vous avez plus intérêt ici, avec cette carte du lâcher-prise, à ne pas rester dans l'attente, à ne pas rester dans la dépendance d'une réponse, d'un retour à votre message, etc. Parce que sur ce mois de décembre, eh bien, on pourrait nous dire que c'est pas là que les choses se concluent ou c'est peut-être pas là que vous avez un retour, d'accord? Donc, vous pouvez vous sentir bloqué un petit peu par rapport à ça, vous pouvez vous sentir un petit peu freiné dans votre démarche. Il va s'agir ici, tout compte fait, de trouver un autre chemin pour pouvoir accéder de l'autre côté de ce mur. Il va falloir prendre une direction peut-être un petit peu différente pour vous, là, par rapport à un lien qui reste un petit peu dans l'expectative pour moi sur ce mois de décembre. Voilà pour vous, les Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo, à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de décembre et je vous dis à très vite. Bonjour à vous les balances, bienvenue pour cette guidance sentimentale de décembre. On va aller voir le message avec l'améthyste love et le voyageur sacré. Alors bien sûr, ça reste général, donc vous prenez que si ça fait écho, n'hésitez pas à aller voir ascendant et lunaire pour des messages complémentaires. Moi, je vais vous donner un message assez rapide par rapport à ce tirage, mon premier ressenti. Je ne vais pas partir trop dans tous les sens. Donc voilà, ça vous parlera, ça fera écho ou pas. Bien évidemment, toujours votre libre arbitre par rapport à ces guidances. Alors, vous avez quand même en plein centre pour vous, les balances, le happy end, le bonheur, l'harmonie. Bon, simplement, j'ai l'impression que ce bonheur, cette harmonie, vous doutez, vous ne savez pas trop, vous êtes déstabilisé sur ce mois de décembre. Il y a énormément, je crois que quasiment tous les signes ont eu cette carte de la toxicité, de l'addiction, de la dépendance sur ce mois de décembre. Alors, est-ce que ça va être un petit peu un karma général qu'on va essayer de régler certaines situations dans lesquelles il peut y avoir une situation d'addiction, de dépendance, de comportement malsain, d'obsession. On voit ici qu'on nous parle d'une relation qui est instable, dans laquelle il y a des sentiments avec l'amour véritable, mais qui est instable. Peut-être qui est instable parce qu'on ne sait pas trop si on peut compter sur l'autre. On nous parle de loyauté, on nous parle de fidélité, on nous parle d'intégrité. Bon, est-ce qu'on a des doutes sur l'intégrité de la personne qui est face à nous? Est-ce qu'on a des doutes sur nous-mêmes face à notre loyauté vis-à-vis d'une personne? Bon, on voit bien qu'on peut osciller comme ça entre le oui, le non, le je sais pas, enfin voilà. Bon, vous allez sans doute avoir besoin de prendre un petit temps de réflexion sur ce mois de décembre. On nous parle ici de pause, de break. Donc ça peut être une pause ici qui se fait dans une relation où on ne sait pas trop sur quel pied danser, ou voilà, on ne sait pas trop si nos sentiments sont sincères ou pas, ou si les sentiments de l'autre le sont, enfin voilà. Bon, donc on a besoin de faire un break, on a besoin de réfléchir, peut-être qu'on va mettre en stand-by cette relation, peut-être qu'on va juste prendre une pause pour soi-même, pour se retrouver, et puis refaire un petit peu l'inventaire des choses, parce qu'on nous parle quand même de quelqu'un ici qui peut revenir de votre passé, d'accord? Ça peut être une situation, une relation qui est en break actuellement sur ce mois de décembre, et on nous parle éventuellement ici d'énergie qui refont surface sur ce mois de décembre, peut-être parce que vous recevez de la communication de la part de cette personne, et donc vous allez vous poser des questions.
Vous allez avoir, je pense, très envie de redonner une chance à cette histoire du passé parce que c'est une relation sans doute dans laquelle il y a des sentiments sincères. C'est une personne que vous voyez un petit peu comme un idéal, peut-être au niveau même émotionnel, avec ce happy end ici, avec cette harmonie. Alors, on peut avoir un signe de, comme vous, hein, de la balance, du scorpion, du sagittaire. On nous parle de détachement, on nous parle de lâcher prise ici par rapport à ce lien, d'accord? C'est-à-dire que il va pas falloir chercher à contrôler, je pense, sur ce mois de décembre. Il va plutôt falloir écouter son cœur, parce que ici, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne du passé qui revient dans votre vie et vous vous interrogez sur la suite à donner, vous vous interrogez sur vos sentiments réels, vous vous interrogez sur la loyauté, la fidélité, l'intégrité de cette relation. On vous dit ici, avec le voyageur sacré, appréciez le voyage. C'est-à-dire que on a cette boussole qui est là, il y a l'idée vraiment de manquer peut-être un petit peu de direction, mais ce qu'on vous dit, c'est aussi accepter l'aventure avec cette carte du voyage. Accepter de pas trop savoir précisément dans quoi vous allez peut-être dans cette relation, mais laissez-vous peut-être simplement vibrer parce que vous ressentez, par vos sentiments, même si vous avez des doutes, même si effectivement ça peut être quelque chose un petit peu d'instable, on vous dit aussi, voilà, lâchez prise sur vos attentes, ne rentrez pas dans une position de dépendance affective où vous attendez de l'autre, vous êtes dans l'attente sans cesse, voilà, vivez les choses au jour le jour, soyez dans le moment présent, surtout qu'ici, on vous dit amorcer un nouveau cycle, donc peut-être qu'il y a une nouvelle chance ici, que vous aurez envie de donner à une histoire qui s'est peut-être voilà, interrompue parce que, voilà, pour des raisons X ou Y, il y a eu une pause, il y a eu un break dans ce lien ici, mais il y a un possible retour à l'harmonie, d'accord? Un possible retour à l'harmonie à partir du moment où on lâche prise, à partir du moment où on accepte de vivre le lien sans forcément le contrôler, sans forcément savoir et avoir de certitude sur ce qui va arriver. Je pense que vous avez intérêt ici à vous laisser porter un petit peu par vos sentiments et même si c'est quelque chose ici où vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'êtes pas sûr de l'autre, bon, ben, voilà. Vous avez deux possibilités, soit être en train de tergiverser en permanence et du coup d'attendre des nouvelles, des certitudes, le fait que l'autre vous nourrisse, le fait que l'autre vous rassure, le fait que... Voilà, et d'être dans cette situation un petit peu du coup toxique pour vous, ou soit au contraire de lâcher prise, de vous laisser porter, et puis de voir un petit peu où ça vous embarque sans trop essayer de contrôler les choses. Voilà pour vous les balances, n'hésitez pas à me laisser un mot, à me faire part de vos commentaires en bas de cette vidéo, à liker, à partager. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de décembre, et puis je vous dis à très vite. Bienvenue à vous les Sagittaires pour cette guidance sentimentale de décembre. On va voir le message avec l'améthyste love et le voyageur sacré. Gardez à l'esprit, ça reste général, donc vous prenez ou vous ne prenez pas ce message, allez voir signe ascendant, signe lunaire. Moi, je vais vous donner un message assez rapide par rapport à ce tirage. Je ne vais pas extrapoler dans tous les sens, donc forcément, ça pourra ne pas parler à tout le monde. Alors, vous avez en plein centre pour vous, les Sagittaires, la carte des secrets. On vous parle de vie double, on vous parle de relations, de pensées cachées, de liaisons discrètes, de choses qui se font un petit peu en douce ici. Alors moi, j'ai l'impression que vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne, alors peut-être d'un homme, ou ça peut être vous, homme, en tant que Sagittaire, bien évidemment, on est dans un tirage général. On a votre carte ici, Balance, Scorpion, Sagittaire, mais j'ai plus l'impression que c'est une personne dont vous avez pu vous détacher pendant un temps, qui a pu s'éloigner, hein. On peut avoir eu une phase comme ça un petit peu plus terne, un petit peu plus détachée. Vous pourriez avoir des nouvelles, en fait, de cette personne. Recevoir une proposition, un message, contact. Et je pense que vous pourriez avoir une forte envie de répondre à ce message. Mais c'est comme si les cartes, là, elles vous disaient « Ayez le bon raisonnement, soyez sage ». Et on a le silence à côté. Et on a la jeune femme superficielle. Moi, je pense que vous auriez envie, en fait, ici, de donner réponse à cette personne,
Il y a un côté de vous qui en a envie, mais d'un autre côté, il y a un côté de vous qui sait peut-être que ce serait mieux de rester dans le silence et que ce serait peut-être pas forcément bon de répondre à cette sollicitation et qu'il vaut mieux peut-être se guérir de cette relation. Vous voyez, pour certains, ça va être ça, parce qu'on nous parle quand même ici de solitude, on vous dit dans le silence, la paix s'impose, et on vous parle ici de se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Donc j'ai l'impression quand même qu'on vous invite ici à rester, à réfléchir à la suite que vous voulez donner à cette démarche. Parce qu'il se peut ici que du coup ce soit une relation cachée, parce que tout le monde n'est pas libre. Et qu'au fond de vous, vous savez, il y a une petite voix intérieure qui vous parle et qui... Alors même si j'ai quand même l'impression que ça va vous faire très plaisir, ça va vous stimuler, ça va vous titiller ici, hein. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on vous invite à rester à l'écart, les Sagittaires, sur ce mois de décembre en tout cas. Alors, vous pouvez recevoir par exemple un message pour votre anniversaire, pour les fêtes, je ne sais pas. Au moment de la nouvelle année, quelque chose comme ça. Mais en même temps, voilà, vous savez aussi que si cette personne elle vous contacte, c'est peut-être justement pour avoir une liaison, pas pour avoir quelque chose d'officiel. Donc, vous auriez envie parce que ça vous flatte, ça vous ferait du bien, etc. Mais en même temps, voilà, je pense qu'il y a plus ici l'idée de rester sage, de réfléchir, de prendre le temps de savoir quoi répondre, en fait, ici. De prendre le temps avant de réagir. Parce que je ne suis pas sûre que vous allez donner suite, en tout cas pas sur ce mois de décembre, ça pourrait... voilà. On vous invite en tout cas à écouter votre intuition. Hein, on vous dit être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Et peut-être que vous le sentiez que cette personne allait vous contacter. Peut-être que vous le sentiez que cette personne elle était attirée par vous, ou que voilà, elle allait faire une démarche, qu'il allait y avoir un changement, qu'il allait y avoir un mouvement dans ce lien. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà été en relation et avec qui il y a eu une distance à un moment donné, vous avez lâché prise, vous vous êtes détaché de cette personne. Peut-être parce que justement, déjà, à l'époque, c'était une liaison ou c'était quelque chose qui restait un petit peu dans l'ombre comme ça. Donc, j'ai l'impression qu'on vous invite au silence, à la paix, à l'équilibre, à vous mettre à l'abri, à vous protéger d'un certain côté et à vous écouter parce que vous savez au fond de vous ce qu'il faut faire. Et peut-être que vous savez que pour l'instant, vous ne devez pas répondre, ou que vous devez rester un petit peu en mode rigide, vous voyez. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui vous a connu sous un autre angle et qui s'attend chez vous à un petit peu plus de folie, de légèreté, de superficialité, etc. Et là, du coup, on vous dit, ben non, soyez plutôt dans la sagesse plutôt que dans la superficialité. Peut-être qu'il ne faut pas s'exprimer, peut-être qu'il ne faut pas communiquer pour l'instant. Pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir faire le calme à l'intérieur et savoir exactement au plus profond de vous comment vous avez envie de gérer cette relation. Voilà pour vous les Sagittaires. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. Très beau mois de décembre à vous et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous les lions pour cette guidance sentimentale de décembre. On va aller voir le message avec l'améthyste love et le voyageur sacré. Bien sûr, vous gardez à l'esprit que c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez voir ascendant et signe lunaire pour des messages complémentaires. Moi, je vais vous donner un message assez intuitif, assez rapide. Je ne vais pas partir dans 50 000 extrapolations. Donc voilà, ça va vibrer pour vous, ça ne va pas vibrer. Prenez ou ne prenez pas, bien évidemment. Alors, vous avez la carte des secrets. Vous, en plein milieu, les lions, on nous parle ici de vie double, on nous parle de relations, de pensées cachées, on nous parle de quelqu'un du passé ici, hein, avec l'ex-partenaire, d'un lien quand même assez fort. Hein. On a l'amour véritable, on a la carte de l'âme sœur. Potentiellement pour vous, en tout cas, les lions, sur ce mois de décembre, il y a une possibilité de renouveau, hein, de renaissance peut-être pour certains. J'ai l'impression, si vous voulez, que en tout cas, soit vous avez la possibilité d'apaiser
une situation avec un ancien partenaire, quelqu'un avec qui vous avez un lien fort, parce que peut-être que vous allez, ici avec la carte de l'invitation, eh bien, vous voir, vous contacter d'une manière ou d'une autre, faire la paix, peut-être dans ce lien, hein, parce qu'on nous parle d'ex, donc voilà, potentiellement, ça veut dire quand même que c'est un lien qui n'est plus au jour d'aujourd'hui. On nous parle de cette réconciliation, on nous parle de cette paix. Deux fois, on a la paix qui est ici, on a la protection. Il y a peut-être eu des secrets, il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu des choses qu'on n'a pas exprimées dans cette relation. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que pour vous, sur ce mois de décembre, il y a la possibilité là de faire avancer les choses, de passer un cap. Alors, soit par rapport à vous-même, hein, ça veut dire que ça peut être vous aussi qui, par rapport à un lien fort, un lien du passé, vous arrivez à retrouver une certaine forme de paix intérieure, vous arrivez à retrouver une certaine paix de l'esprit par rapport à un lien, d'accord? Et ça vous permet une certaine forme de renaissance, une certaine forme de nouveau départ, un retour à une certaine forme de vitalité, d'accord? Soit ça peut être parce que, effectivement, ici, cette personne vous recontacte, ou en tout cas, il y a un nouvel échange entre vous, que ce soit lui ou vous, hein, peu importe, ici, c'est pas forcément très précis, ou, eh bien, voilà, il y a la possibilité de renouer le lien, de reprendre le contact, et puis peut-être d'enterrer un petit peu la hache de guerre, si guerre il y a eu entre vous, voyez. On nous parle quand même à un moment donné que vous avez pu vous trouver dans une impasse, d'accord? On vous dit réfléchir et rediriger votre énergie. Réfléchir et rediriger votre énergie parce que tout compte fait, le chemin que vous avez emprunté par rapport à cette relation n'était peut-être pas le bon. Donc il va s'agir de trouver une autre direction, un autre chemin pour pouvoir franchir un petit peu ce mur qui se trouve érigé devant vous. On vous dit: allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une certaine forme de paix, de calme à retrouver ici, peut-être déjà avec vous-même, en fait, pour pouvoir prendre de la hauteur par rapport à un lien et retrouver une certaine forme de dynamisme dans une situation qui peut-être à l'heure actuelle est bloquée, c'est-à-dire que ce qui n'est pas possible de réaliser, vous allez peut-être l'accepter et en vous disant, ben voilà, c'est pas le bon timing, les circonstances ne s'y prêtent pas, c'est bloqué pour l'instant, je n'ai pas le pouvoir d'agir sur la situation, je ne peux que me poser, réfléchir, retrouver une certaine forme d'harmonie, me guérir, m'apaiser par rapport à ces secrets, par rapport à cette relation du passé, par rapport à ce lien ici qui est fort, hein, sans aucun doute. On vous dit de toute façon ici que ce lien, il est protégé, d'accord? Donc, faites confiance aussi peut-être à la vie, lâchez prise, reposez-vous parce que peut-être que cette guérison et cette paix qui est nécessaire, elle vient nous dire que c'est parce que vous n'avez pas été en paix par rapport à ce lien jusque-là, d'accord? Donc que ce mois de décembre va être l'occasion pour vous de renaître, de redonner une nouvelle énergie dans votre vie parce que vous pouvez être dans une situation où vous êtes bloqué et où vous n'avez pas les moyens d'agir et donc il n'y a qu'un truc à faire, c'est de lâcher prise, c'est de se poser et c'est de réfléchir à une éventuelle autre route à prendre ici pour vous les lions. Voilà pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo, à liker, à partager ou à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. Merci en tout cas pour votre présence et votre écoute et puis je vous dis à très vite.